Salut les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de passer au crible les 8 matchs de Ligue des Nations de samedi 5 septembre. Donc voyons voir avant. Alors on a 8 matchs aujourd'hui. Bon, vous avez vu, c'est difficile, la première journée a été difficile. Voyons voir les résultats. Donc l'Allemagne, je vous ai proposé l'Allemagne remboursée si nul, et l'Espagne a pas été si terne que ça. Ils sont là, les jeunes sont là, ils ont réussi à égaliser en toute fin de match. Bravo à eux, j'avais bien fait de sécuriser, donc ce n'est pas perdant. L'Ukraine-Suisse, je vous avais proposé aussi de sécuriser, sauf que là il est gagnant parce que c'était un remboursé CN, donc il est gagnant. Donc l'Ukraine a gagné 2-1, c'est bien ce que je vous disais dans la vidéo. Tchitchenko fait un travail magnifique. La Bulgarie, l'Irlande, là c'est dommage pour moi, je voyais plus l'Irlande. Bon, ils ont fait match nul, parce que effectivement je vous ai dit de sécuriser avec le under en fait, Irlande et under. Donc c'est un pari remboursé. Finlande, Pays de Galles, je vous ai dit de rester à l'écart. La Russie, la Serbie, le match nul ne passe pas et le under ne passe pas. La Russie est bel et bien là et bien en jambes. La Serbie a un petit peu raté son match. Donc bon voilà, là c'est un pari perdant qui fait très mal. La Turquie très décevante contre la Hongrie, donc là aussi un pari perdant. Moldavie, Kosovo, je vous ai proposé, la Moldavie n'a rien fait depuis 10 matchs et le Kosovo est un peu barré sur les équipes le top européen, sauf que contre des équipes de ce niveau, ils ont toujours à peu près bien fait. Je vous ai proposé le Kosovo, donc c'est un pari perdant. Slovénie-Grèce, je vous ai dit de rester à l'écart. Là, un match très étonnant, vous avez été nombreux à jouer sur la Lettonie-Andorre, donc je vous avais dit de rester à l'écart, et effectivement ils ont fait 0-0. Il y a eu un penalty arrêté par Andorre, et puis ils ont terminé la Lettonie à 10-11. L'île Féroé, Malte, je vous ai dit de rester à l'écart. Donc pour notre bilan des paris que je vous ai proposé pour cette première journée, on a 2 paris remboursés, 1 pari gagnant et 3 paris perdants, ce qui fait qu'on est en négatif. Donc voyons voir. Donc vous voyez, c'est pas évident, il faut resserrer les pronos. Il va falloir vraiment attendre les opportunités. Donc je vais passer au crible donc pour le samedi. Donc on a 9 matchs. Donc il y a la moitié, je vais vous dire de rester à l'écart. Je voulais mettre en avant quelques affiches, mais bon, on va tout mettre dans la vidéo. Je vais essayer de faire assez succinctement et rapidement. Il y a vraiment les 4 affiches en fait de la Ligue A. Après vraiment c'est rester à l'écart de ces équipes. Les 5 dernières équipes là restent à l'écart. Donc voyons voir tout de suite ce que je vous propose. Donc c'est toujours la première journée. Donc le premier match dans le groupe A, Islande-Angleterre à 18h. Attention, là c'est un match à 18h. Donc sur ce match, comme je vous marque, l'Angleterre peut envisager sa 4e victoire consécutive. Gardez quand même à l'esprit 17 buts au total lors des 3 derniers matchs. C'est un peu comme la Belgique, c'est le feu d'artifice. L'Islande, quant à eux, sont solides quand même. Attention, ils ont quand même réalisé 4 clean sheets, donc des feuilles blanches, sans encaisser de but sur les 5 derniers matchs. Donc c'est quand même costaud. Les Anglais vont pouvoir compter effectivement sur Sterling et Kane. Bon, à observer, ce sera Greenwood qui devrait faire ses débuts face à l'Islande. Alors les codes, c'est ça le problème de ce match. Les codes, c'est qu'ils m'ont massacré la cote de l'Angleterre à 1,25, sachant que l'Angleterre c'est quand même un petit peu feu d'artifice, et en face c'est les clean sheets. Donc il nous donne les probabilités. Bon, ils sont pas assez affinés et peaufinés. Le 1 à 15%, le match nul à 40% et la victoire extérieure à 45%. J'étais parti plutôt sur un match nul, sachant que l'Islande
pouvaient tenir. Est-ce qu'ils vont vraiment tenir, faire un 0-0? Je sais pas, ça va être peut-être difficile, et me dire de faire un match nul rembourser 6 under, mais en sachant que c'est quand même le feu d'artifice au niveau Angleterre. On va observer ce match. Moi je vous dis, voilà, je vous ai donné les éléments. Moi je pense qu'il faut observer ce match. Moi je pense que l'Islande peut peut-être tenir 0-0, 1-1. Franchement je suis trop indécis, et à la vue de la première journée, voilà, soyons sérieux, c'est un peu délicat, n'allons pas aggraver. Je pense que, bon, peut-être que moi je me positionnerai en live, hein, ça va être délicat. Restez à l'écart, un match à observer pour la suite. Danemark-Belgique, alors là, feu d'artifice ou pas, c'est ce que je vous marque, effectivement c'est ce que je vous dis, hein, la Belgique, vraiment ça claque. Le Danemark, attention, hein, au côté belge, hein, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, bon, vous pouvez compter sur eux, hein, pour faire le match. Que dire de ce match? J'ai peur un petit peu, effectivement, que ce match soit du même acabit que le match Islande-Angleterre. D'un côté, on a quand même une équipe belge qui est capable de faire le feu d'artifice, et les Danois sont quand même solides et pourraient fermer. Ceci dit, je vais tenter le match nul, parce que je préfère être remboursé, en fait, le match nul remboursé 6-2. Je préfère être remboursé si la Belgique gagne, que de gagner, que de jouer le contraire, de faire 2 remboursés si N, parce que la cote équivalente sera quand même très minime, que là on a une cote équivalente à 1,59. Je vous donne les probabilités non affinées pour l'instant, j'ai encore trop peu de données. Je voyais à 25% la victoire à domicile, 40% le match nul, 35% la victoire de la Belgique. Donc le match nul, peut-être 1-1, sinon ce sera, je pense, une courte victoire quand même de la Belgique, 1-0, 2-1. Donc voilà, sur ce match, j'étais indécis sur le over et le BTS. Je ne vous le conseille pas dans la mesure où voilà quoi, il va falloir voir ce match, mais là je positionne quand même, hein, je confirme, hein, je valide. N remboursé 6-2. La grande affiche, le Portugal, la Croatie, donc hein, pour le groupe 3 de la Ligue A. Un peu d'historique des confrontations, donc les 2 précédents matchs officiels, hein, en 1996 et 2016, hein, 2 victoires portugaises, hein. Une dans les 90 minutes et une aux prolongations. Il y a eu après 3 matchs amicaux avec 2 succès portugais et un match nul. Alors je vous ai mis la feuille de match probable, et donc les probabilités, je vois 50% la victoire du Portugal, à 40% le match nul, et la victoire extérieure à 10%. Donc le 1, hein, le Portugal gagne à une cote de 1,80. 1-0, 2-0 je pense sur ce match. La Suède contre la France, donc là la seconde grande affiche, hein, de cette journée. Donc effectivement la Suède, hein, nouveau promu de la Ligue A, de la Ligue des Nations, hein, après avoir obtenu leur première place de la Ligue B. Hein, et donc vraiment c'est vraiment une équipe intéressante à voir. Attention quand même, la France pourrait bien se faire piéger. Ils ont quand même obtenu leur 2e place pour la phase qualificative, hein, de l'Euro, la phase finale plutôt de l'Euro, hein, derrière l'Espagne, hein, et devant la Norvège et la Roumanie. Certainement un 4-4-2 qui leur va très bien. Je vous ai mis le groupe. Voilà, je pense que ça sera un match très difficile pour la France. C'est pas évident du tout. Bon. À savoir quand même, on va pas quand même dévaloriser la France, hein, c'est quand même tenant du titre de la Coupe du Monde, hein, favori aussi, des favoris pour l'Euro, hein, y a pas de souci, hein, on va pas s'en cacher. Bon, ils ont été quand même à la première édition de la National League, la France, hein, je vous rappelle, hein, a quand même été dans le Final Four, hein, et puis ça a été ils ont été éliminés en confrontation directe contre le Pays-Bas. Il faut savoir aussi que la France a obtenu quand même la première place, hein, en phase de groupe qualificatif pour l'Euro, hein, derrière la Turquie qui a été vraiment excellente, hein. Bon, ils ont été un peu moins bien hier. Il faut noter qu'il y a l'absence d'Umtiti, Laporte, Pavard, Pogba et Coman. Par contre, le retour de Rabiot,
J'ai pas de nouvelles de Benzema. Si vous avez des nouvelles, il n'y a pas de retour non plus. Bon, on va pas mettre l'huile sur le feu. Donc le groupe de la France, l'historique entre ces deux pays ces dernières années, 3 matchs officiels de la Coupe du Monde et au niveau européen, avec 2 victoires suédoises et une française. Il y a 3 matchs amicaux avec 2 succès de la France et un match nul. Donc à 30% la victoire de la Suède, 45% le match nul et à 25% la victoire de la France. Je vois plus un 0-0 ou un 1-1, un match nul. Oui. Mais je vais le sécuriser quand même. Je vous propose de sécuriser. Les cotes le permettent. On aura quand même une cote équivalente à 1,51. Donc un match nul remboursé 6-2, voilà, avec une répartition de mise judicieuse, hein, pour un exemple de 30 €. J'étais parti aussi un petit peu sur le under 2,5, mais je trouve que c'est risqué. Sait-on jamais, on peut peut-être finir la France 2-1, 2-0, 1-1. Attention, je pense que ça sera quand même dans ce sens-là, même si la Suède a un très très gros effectif. Je pense que déjà si la France fait match nul, ça sera déjà pas mal. Alors pour les autres matchs, je vous donne succinctement les probabilités de chaque match que j'ai trouvé, mais je vais vous demander de rester à l'écart. Donc voyons voir. Dans la Ligue C Macédoine du Nord, Arménie, j'ai trouvé une probabilité 50% pour la Macédoine du Nord, 40% pour le match nul et 10% pour l'Arménie. Je vois plutôt le 1 que je ne valide pas, un 4-0. Pour Azerbaïdjan, Luxembourg, victoire à domicile, les probabilités à 20% pour l'Azerbaïdjan, match nul à 60%, Luxembourg à 20%, donc un match nul 1-1. Chypre, Monténégro, donc les probabilités 25% pour Chypre, 50% de match nul, 25% pour Monténégro. Je vois plutôt un match nul 0-0 que je ne valide pas. L'Estonie, Géorgie, 20% pour l'Estonie, 30% de match nul, 50% pour la Géorgie. Je vois plutôt le 2 que je ne valide pas, donc 0-1. Pour ce qui est du dernier match de la Ligue D, Gibraltar, Saint-Marin, donc 50% pour Gibraltar, 30% de match nul, Saint-Marin à 20%. Je vois plutôt le 1 que je ne valide pas, un 3-0. Donc voilà pour ces matchs. Désolé, hein, là c'est des matchs qu'il faut passer. Attendez les opportunités, protégez votre capital, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc je vous propose uniquement Suède-France, match nul remboursé 6-2. Je vous propose uniquement après le Portugal sec, mais allez pas faire rajouter des petites mises pour faire de la gourmandise encore et des combinés. Jouez le sec, votre mise max normale. Allez pas jouer votre maison 1,80, c'est bon à prendre pour le Portugal. Danemark-Belgique, match nul remboursé 6-2. À observer, abstention sur le match Islande-Angleterre. Ok ? Allez, bon match et je vous donne rendez-vous à demain. Merci. N'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié et je réponds à vos commentaires après la vidéo. Allez, bon match.